Salam alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous. Je reviens avec cette nouvelle intervention pour nous faire un petit rappel, si Dieu veut, si Dieu le permet, pour voir ce pourquoi nous sommes ici sur Terre, comprendre un petit peu pourquoi nous sommes. Il faut se poser cette question au réveil le matin. Bon, on se réveille. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi on est là sur Terre? Qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien dans sa peau, pour être bien dans son esprit, pour garder l'équilibre, comme on dit. Donc, il faut se rappeler déjà que garder à l'esprit, en mémoire, que nous sommes là sur Terre, non pas pour faire ce que la plupart des gens font. C'est une erreur parce que la plupart des gens sont programmés comme ça. Le système donc nous programme malheureusement de cette manière. Déjà au plus jeune âge, ensuite au fur et à mesure de notre avancement à l'école, en famille, les programmes audiovisuels, etc. Donc tout le programme est basé sur, je ne vais pas dire complètement l'inverse de ce dont, pourquoi nous sommes ici sur Terre, mais je vais dire à 80% ou 90% complètement à l'inverse de ce pourquoi nous sommes ici sur Terre. Tout simplement, le système dans sa globalité nous dit qu'il faut être le meilleur, qu'il faut être en compétition, que nous sommes en compétition, qu'il faut gagner l'autre. Et on voit ça même dans le sport, dans les épreuves scolaires, etc. Au travail, donc c'est la compétition, c'est la compétitivité, c'est la méritocratie, etc. Et tout ça, c'est pas vrai parce que nous sommes pas là pour être en compétition avec qui que ce soit ou pour ramasser une tonne d'argent ou pour se faire forcément plaisir à chaque fois, les voyages, etc. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour d'abord en premier croire en Dieu. Ça, c'est la première chose. Pour croire en Dieu, Allah, le Tout-Puissant, en ses messagers, en tout ce qui nous a révélé, ce qui nous a été révélé. Ensuite, il faut faire les bonnes œuvres. En même temps que croire en Dieu, il faut faire les bonnes œuvres. Ça, je ne cesserai jamais de faire ce rappel. Parce que c'est important. Il ne suffit pas seulement de dire je crois et faire n'importe quoi. Hein, faire complètement l'inverse de ce que Dieu nous demande. Non, il faut croire, mais en même temps, il faut être en action. Ne serait-ce que des petites actions après petite action, ça peut servir au moins déjà par rapport à nous-mêmes, nous faire du bien, faire des bonnes choses pour nous-mêmes, pour notre corps, pour notre esprit. Et ensuite, à notre niveau, chacun à son niveau, autour de nous, faire des petits gestes. Il y a plein de choses qu'on peut faire, hein, voilà, et se rappeler déjà les choses qui nous sont demandées de faire, comme par exemple la prière. Ça, ce sont des actions. La prière, l'aumône, donner, parce que quand on donne, on reçoit automatiquement. C'est la loi de l'univers. Quand on donne, donc faire le rappel, toujours se rappeler de Dieu, de sa puissance, de sa grandeur, etc. Se rappeler, faire le rappel, nourrir son âme tout le temps, à chaque instant, du réveil jusqu'au sommeil. Et donc faire la salade, la prière, c'est important. La prière aux heures, par exemple là je viens de faire la prière de Asr l'après-midi, entre
Donc 3 heures de l'après-midi, 4 heures de l'après-midi dans ces horaires-là, 3 heures, 4 heures. Et je peux vous dire que ça fait du bien parce que c'est une prière qui me ressource. À chaque fois que je fais la prière, je renais à nouveau, je reprends du souffle, je reprends des énergies, ça me donne de la force, ça me donne de la lumière, ça me donne de l'intelligence, ça me donne... je peux pas tout vous décrire par des mots, ça me donne des choses que je trouve qu'il n'y a pas des mots pour expliquer ça, mais de la vitalité, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est quelque chose que seul celui qui fait la prière honnêtement, correctement, peut ressentir. Ce sont des énergies, des choses qui ne sont pas visibles. Voilà, et ça nourrit le cœur, ça nourrit l'esprit, ça nourrit l'âme, ça nous libère, ça nous redonne encore des forces pour affronter d'autres épreuves. On est prêt pour affronter les épreuves parce qu'il y aura forcément après cette prière d'autres épreuves et ça continue et c'est comme ça. On est là que de passage, on est là pour passer un court moment sur terre. Il faut saisir cette chance que le Dieu nous a permis d'être là sur terre pour répondre à son rappel, pour faire tout ce qu'il nous demande de faire parce que ce n'est que du bien, que du bon pour nous. Celui qui nous a créés ne va pas nous demander de faire des choses insensées qu'on ne peut pas faire déjà. Donc la prière, ça fait partie des choses qui nous sont demandées, comme les bonnes œuvres. Il faut faire les bonnes œuvres, faire le bien, 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 tout le temps le bien, même si les autres font le mal, eh ben nous on leur rend ça par le bien et on est toujours gagnant. Laissons-les faire le mal. Le Dieu qui les a créés, il est au courant de tout, il les voit. Donc c'est juste une échéance qu'il leur donne, mais il va les prendre. Ça c'est une promesse. Et le Dieu Tout-Puissant nous fait une promesse. Il répond aux promesses, parce que c'est Dieu, ce n'est pas autre chose. Donc ceux qui font le mal, qui œuvrent pour le mal, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Voilà. Par exemple, le Dieu, dans les pays dits musulmans, le Dieu nous dit qu'il faut gouverner par ce que Dieu a fait descendre. Et ben dans les pays dits musulmans, c'est complètement l'inverse. Il n'y a pas la loi de ce que Allah... il n'y a que des lois de pervers, on voit tout l'inverse de ce qui devrait être dans nos rues, dans nos administrations, dans nos écoles, dans nos entreprises, etc. Partout, ce n'est pas bon. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, j'aimerais revenir juste sur ce pourquoi on est là sur Terre. C'est déjà pour condamner le blâmable, comme ce que je viens de faire, par rapport à ces gouverneurs corrompus, lâches, hypocrites, tout ce que vous voulez. Donc c'est condamné, moi je condamne fortement tous ces gouverneurs corrompus et j'ordonne le bien. Donc je dis qu'il faut faire le bien, il faut faire donner tout ce qu'on peut donner, que ce soit matériel ou des bonnes paroles ou de l'énergie, de la bonne énergie, de l'amour, etc. On donne, même si on nous le rend par le mal, c'est pas grave, on essuie et on passe, on avance, nous on avance. Ça va pas nous affecter, parce que même si les autres nous font le mal et essayent ça va jamais nous affecter, parce que nous on est tout le temps en reconstruction à chaque instant. Donc, et même on prend ce mal, ça nous sert de leçon, ça nous sert de force, ça nous rend encore plus forts. Voilà, et la preuve elle est là, elle est devant vous, c'est que malgré tout ce que ce système a pu mettre en place comme manipulation, comme voilà, tellement pour eux croire qu'il est verrouillé, qu'on peut pas. Mais quand on est avec Dieu, Dieu nous donne des clés
il nous ouvre des portes qu'on ne pouvait pas imaginer, mais parce que c'est Dieu. Il suffit pour lui, subhanahu wa ta'ala, qu'il dise pour quelque chose, soit et c'est en un clin d'œil, parce que c'est Dieu, c'est ça, Allah, voilà qui est Allah, c'est lui qui est capable de transformer, de complètement chambouler, si je peux utiliser ce terme, notre vie en un clin d'œil. Et ben c'est ce qui est en train de se passer exactement comme sa promesse. C'est la promesse de Dieu, c'est la promesse du tout puissant, du tout miséricordieux. Donc on fait le bien, les bonnes œuvres, croire fortement, et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Maintenant tout le reste ça vient en plus. Si on fait par exemple, si on fait des recherches, c'est bien. Si on fait des choses qui vont dans le sens de l'objectif, c'est pas mauvais. Si on fait par exemple le sport, bon, c'est bien parce que ça peut nous servir pour mieux adorer, pour faire plus d'efforts dans l'adoration, dans les choses qui nous sont demandées, et aussi pour de toute façon la vérité elle est là. L'islam il rayonne, que ce soit avec ou sans les créatures, parce que c'est le créateur qui porte, nous donne la garantie que sa lumière ne sera jamais éteinte. D'accord? Prenez par exemple l'exemple du Coran. Alors prenons l'exemple du Coran. Alors le Coran, il y a plein de choses dans le Coran qui sont des choses qui ne sont pas aimées par ces gouverneurs corrompus par exemple. Et ils sont dans les mosquées, il est partout le Coran. Et pourtant, il est là, il est toujours là. Malgré qu'il y ait plein de versets que ces gouverneurs corrompus et tous ces corrupteurs sur terre n'aiment pas. Parce qu'ils dévoilent des choses contre leur politique, les choses qu'ils font. Et pourtant il est là, parce que le Coran il est protégé. Ils pourront pas le modifier ou l'enlever. Parce que c'est Allah qui nous dit, il a fait descendre le Coran et il le protège. Bon, c'est pas exactement le verset, mais c'est ça. Donc voilà. Tout comme les croyants sincères, ils sont protégés, ils pourront rien. Même si la terre entière s'oppose aux croyants sincères, même si toutes les armées du monde essayent de nuire à un croyant sincère qui est l'allié de Dieu sur terre, ils ne pourront rien parce qu'il est protégé, tout comme le Coran est protégé. Le Coran, le livre de Dieu, le dernier message qui vient après la Torah, les évangiles, les feuilles d'Abraham, etc. Donc c'est la suite. Nous on croit en Jésus. Jésus c'est notre prophète. Moïse c'est notre prophète. Tout comme Abraham, tout comme Salomon, etc. Tous les prophètes sont nos prophètes. Et Mohammed c'est notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Que la paix et le salut soient sur lui. Voilà, donc c'était juste pour partager avec vous, pour nous faire un petit rappel sur pourquoi nous sommes sur Terre. On est là pour faire comme ce que je suis en train de faire là. J'essaie d'ordonner du mieux que je peux le bien, et de condamner les méchants, le mal qui est là. Cette dualité, elle est là, elle est là. Nous sommes éprouvés aussi par ça. Tout comme nous sommes éprouvés par les choses de la vie, par les relations avec la famille, avec les amis, avec les peuples. Nous avons créé de peuples et des tribus pour se rencontrer, etc. Voilà, donc tout ça, ça a un sens. Ces divisions et tout ça, c'est pour qu'on soit et en même temps éprouvé, pour à chaque fois revenir
à la vérité, à la lumière de Dieu. Et toujours croire, croire, croire. Et ne jamais se laisser abattre. Et avancer, avancer. Et